auditeurs, bonjour mesdames et bonjour messieurs. Nous allons donc démarrer notre webinaire en ce jour du 4 mars 2021. Le webinaire est consacré à la question des mutuelles communales et nous allons donc avoir des retours d'expérience ou des questionnements d'ailleurs, puisque nous avons le plaisir d'avoir des représentants de collectivités locales parmi nous aujourd'hui. Qui vont se présenter et que je vais présenter ensuite. Alors, tout d'abord, je m'appelle Franck Audouin, je dirige le cabinet CAISA qui existe depuis 8 ans maintenant et qui est spécialisé dans les questions de santé et de protection sociale. Une petite équipe d'une dizaine de personnes, souvent très expérimentées. Et nous avons le plaisir d'animer très régulièrement ce genre de débat de façon à participer à l'accroissement de la connaissance et du partage d'expériences. Voilà. Alors, nous en sommes, ça fait des années que nous travaillons sur ces questions de mutuelles, évidemment, et de mutuelles communales. Et de plus en plus, nous voyons que c'est un phénomène qui apparaît comme dans les préoccupations des élus, en même temps que les questions d'accès à la santé et d'accès aux soins sur les territoires. Et il nous a semblé assez opportun, à ce moment précis, d'organiser un débat avec des collectivités qui ont fait des choses déjà. Et ça sera le cas notamment de la ville de Saintes. Nous aurons le plaisir d'accueillir M. Xavier Jouzel, qui est en train de se connecter, qui est directeur du CCAS de Saintes, et également des territoires qui, comme la ville de Lopéret, qui, avec Mme le maire, qui va nous présenter dans quelques temps, qui vient juste de mettre en place une mutuelle dite communale, et puis Mme Janet, qui représente Vitry-sur-Seine, et qui, elle, se pose des questions, s'interroge, et je crois que autant avec vous qu'entre eux, nos intervenants vont pouvoir partager leurs expériences et leurs questionnements. Et puis, à mes côtés, vous voyez donc sur ma gauche, Frédéric Massot, qui travaille avec CAISA, qui est quasiment dans l'équipe CAISA, qui voilà, des années qu'on travaille ensemble, qui est un grand expert de la mutualité de l'économie sociale, qui se trouve en plus être élu, alors certes d'opposition, vous direz Frédéric, mais un élu également, et donc il connaît bien la problématique des élus au travers des questions de santé. Voilà. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Mme Nathalie Godet et Mme Gangan qui représentent la ville de Lopéret, à qui je demanderai de s'exprimer dans un premier temps. Ensuite, Mme Janet, conseillère municipale déléguée à la santé et maire de Vitry-sur-Seine, que je présenterai rapidement quand on commencera son intervention. Xavier Jouzel, directeur du CCAS de Saintes, que j'ai connu lorsqu'il était DG de cette même ville de Saintes. Et puis Frédéric Massot. Mon rôle sera d'animer les débats. Alors, nous allons avoir plusieurs séquences. Une première, Frédéric Massot, dans un premier temps, va nous faire un petit rappel sur quelques concepts et quelques chiffres autour des mutuelles communales. Vous verrez pourquoi je dis parfois dites communales, c'est parce que c'est un sujet qui peut faire prêter à confusion dans sa formulation. Ce n'est pas la mutuelle des agents de la commune, mais c'est bien une mutuelle destinée aux citoyens qui habitent un territoire, qui résident sur un territoire. Donc, Frédéric va nous faire un petit rappel de 5-6 minutes sur le sujet à l'aide de sa présentation PowerPoint qui sera disponible pour ceux qui nous en feront la demande, d'ailleurs. Et puis ensuite, nous allons avoir 2 séquences de tour de table, avec à chaque fois une intervention de 5-6 minutes de chaque collectivité locale. Donc, dans un premier temps, la ville de Lopéret, dans le Finistère, qui va intervenir, puis Mme Janet, qui nous fera part de ses interrogations à la suite de la première intervention, mais elle-même qui se pose beaucoup de questions. Monsieur Jouzel, lui, avec un peu plus de recul, nous parlera du contexte qui a l'air d'être assez positif, d'ailleurs, de Saintes sur une mutuelle communale. Et puis, je prendrai vos questions et réponses que je vous engage à poser dans le chat. Désolé pour le terme anglo-saxon, mais dans le dialogue écrit qui se situe, voilà, que vous avez possibilité de converser. Nous prendrons vos questions et vos réponses et je les répercuterai au travers de différents intervenants. Après, ce premier tour de table qui aura pour objectif de parler de la motivation initiale et du contexte. Et après ces échanges, nous aurons une petite vision prospective. Nous essaierons de dresser un peu des perspectives pour ceux qui font, ceux qui voudraient faire, ceux qui sont en train de faire, et puis un petit mot de la fin. Voilà. Nous allons terminer à 18h30 précisément, 19h30 précisément, pardon, 19h30 précisément, et un replay sera disponible pour ceux qui souhaiteront le consulter. On le mettra à disposition sur la chaîne YouTube de CAISA. Voilà. Alors, Frédéric Massot, oui, je vous laisse la parole, je te laisse la parole. Merci. Xavier Jouzel est en train d'essayer de se connecter, donc il doit nous rejoindre.
Bonjour à tous, merci de votre présence, merci Madame la maire de l'Opéret, merci Madame Janet de Vitry-sur-Seine et Monsieur Jouzel en instance. Quelques mots pour vous présenter le sujet. Alors on va aller rapidement sur le sujet pour laisser de la place au débat et à l'échange. On va vous présenter rapidement le contexte et ce que sont les mutuelles communales, leur développement, les principaux chiffres clés, en quelques mots les acteurs, du moins du côté des assureurs, et puis les questions névralgiques qui se posent pour ces mutuelles communales. Alors, d'une façon globale, pourquoi ces mutuelles communales? D'abord parce que quand on regarde les chiffres, on a 30% des Français qui auraient renoncé ou retardé des soins, essentiellement pour des raisons financières, et donc la mutuelle qui permet de couvrir ces soins-là apparaît comme une solution. Et effectivement, quand on va un peu plus loin en interrogeant les Français qui ont renoncé ou retardé les soins, ils évoquent un reste à charge trop élevé qui les empêche d'accéder aux soins. Et puis, tout le monde pense que tout le monde a une complémentaire santé, et c'est vrai que depuis quelques années, avec le développement de l'ANI notamment et des complémentaires de santé d'entreprise, il y a de plus en plus de Français qui ont des complémentaires santé, mais il reste 3 millions de Français qui n'ont souscrit à aucune complémentaire santé, et donc il y a 3 millions de Français qui restent dans l'attente de cette complémentaire santé pour avoir accès aux soins et pour avoir accès notamment souvent à un médecin généraliste, à un dentiste, etc. Et puis, on sait bien que sur ces 3 millions de Français, ce n'est pas forcément des gens qui ne peuvent pas directement avoir accès à une complémentaire parce qu'il y a des dispositifs d'aide d'État qui s'appellent notamment la complémentaire santé solidaire, mais la méconnaissance de ces dispositifs d'action sociale les empêche d'avoir accès à ces outils. Alors, c'est quoi une mutuelle communale? Une mutuelle communale, c'est une complémentaire santé qui est initiée par une commune pour ses habitants, et ce n'est pas réellement une complémentaire qui est issue de la commune ou qui est achetée par la commune, c'est un process qui est initié par la commune. C'est une forme souvent de coopérative d'achat, donc la commune achète en disant ben, on sera nombreux, donc on pourra avoir des ristournes, et on en parlera, c'est, je crois, l'état d'esprit de la mairie de l'Opéret. La contrainte, c'est souvent la domiciliation communale ou dans l'agglomération, bien évidemment. Et puis, on a des populations cibles qui sont les personnes à faible revenu, les personnes âgées, les jeunes sans emploi, et puis les retraités et les travailleurs indépendants, sachant que, bien évidemment, ces populations cibles, ce sont des ensembles qui se recoupent. Et bien souvent, quand on regarde les personnes à faible revenu, on va voir plutôt les retraités ou les travailleurs indépendants ou les personnes âgées. C'est en fort développement. C'est en fort développement depuis 2013, et c'est à l'initiative d'une commune qui s'appelle Caumont-sur-Durance, dans le Vaucluse, où on a une élue qui a eu cette idée de lancer ce projet. On a un développement d'un certain nombre de communes autour de ces mutuelles communales. Une première ville de plus de 100 000 habitants, c'est Montreuil, 2800 communes au total aux alentours de 2018. Alors, si on pose les choses dans une tradition historique, c'est finalement le retour d'une tradition mutuelle de village qui n'était pas forcément initiée par la collectivité, mais c'est une forme de ce retour aux sources, du mutualisme, ou tout au moins de l'accès à la santé, avec des offres de solidarité et surtout de proximité, parce qu'il y a un fort sujet sur la question de la proximité. Je le disais à l'instant, on a 2800 communes qui sont engagées ou qui seraient engagées dans une mutuelle communale. Les chiffres sont pas sont pas limpides et sont pas très publics. En gros, ça représenterait 25 000 personnes, essentiellement des personnes de plus de 60 ans, et pour beaucoup, ce sont des communes rurales de moins de 5 000 habitants qui ont fait le choix de se tourner vers un dispositif de mutuelle communale dont on verra tout à l'heure la variété des modalités. Et finalement, on a des économies directement pour les habitants de ces communes
de l'ordre de 15 à 30% en fonction des dispositifs et des modalités qui sont retenues par la commune. Alors, il y a un acteur qui est l'acteur initial, qui est un courtier, qui s'appelle Action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat. C'est une association d'assurés qui remplit la fonction de courtier et donc qui est présente dans 80-90% des communes, près de 2700 communes, qui est l'acteur central. Et puis, il y a de nombreux acteurs qui se sont positionnés sur le marché dans une démarche de commercialisation, parfois assez agressive d'ailleurs, avec des associations, des mutuelles de taille différente, plutôt des mutuelles de proximité, et puis les plus grandes mutuelles, les assureurs qui ont choisi de contacter les collectivités pour faire la promotion de mutuelles communales. Alors, quand on regarde les différentes formes, il y a 4 grandes formes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est la promotion d'associations d'assurés créées par des professionnels de l'assurance, c'est le cas d'Axiom. C'est la souscription par un centre communal d'action sociale ou intercommunal d'action sociale d'un contrat collectif facultatif sur lequel il va y avoir une négociation. Ça peut être directement la négociation et la sélection d'une complémentaire santé par la commune. Là, la commune va aller voir va consulter plusieurs assureurs, va négocier le contrat, son prix, son évolution dans le temps pour permettre aux citoyens d'avoir accès à cette complémentaire. La commune joue le rôle, souvent dans ces cas-là, d'indicateur. Et puis, il y a une variante de la promotion d'associations créée par des professionnels d'assurance, c'est directement la création d'une association communale d'assurés qui permet d'organiser cette négociation, ce contrat collectif facultatif, et qui permet d'encadrer la démarche entre la commune et les citoyens et l'assureur. Alors, on est dans le cadre des collectivités territoriales et la question des compétences est un sujet majeur. La santé ne fait pas partie des compétences initiales des communes et donc la contractualisation directe avec une commune n'est pas possible pour compte des citoyens, bien évidemment. Elle peut contractualiser pour ses propres agents. Et puis, les communes peuvent agir au titre de l'action sociale et donc souvent par le biais du centre communal d'action sociale. Il y a des risques juridiques, notamment en termes de favoritisme, notamment en termes d'indication de fournisseurs qui sont une vraie problématique pour les collectivités. Et donc, ces risques doivent être pris en charge dès le début, dès la conception du projet. Alors, beaucoup de communes, une sorte d'élection municipale, beaucoup d'équipes qui soit ont été renouvelées, soit sont arrivées à la tête de l'exécutif, ont porté le sujet des mutuelles communales en portant finalement que ces mutuelles communales seraient un peu quelque chose d'assez magique et qui permettrait de passer des difficultés d'accès aux soins à un accès à la santé généralisée. Pour autant, il y a des vraies questions qui se posent. D'abord, quelle est la réalité pour les citoyens et en particulier pour les plus fragiles? Quel est l'intérêt de ces mutuelles communales? Quelles sont les conditions de la mise en place sur un territoire de ces mutuelles communales? Conditions juridiques, évidemment, mais aussi conditions en termes de communication, d'accompagnement, d'action sociale, de développement social. Et puis, est-ce qu'une mutuelle communale qui permet sans doute pour un certain nombre de personnes de mieux accéder aux professionnels de santé permet directement d'améliorer l'accès à la santé? C'est des questions qui sont sur la table et je crois que ce seront les questions qui sont essentielles pour ce débat. Après, il y a un vrai sujet aussi qui est peut-être plus technique, c'est la pérennité économique des mutuelles communales. Parce qu'on va développer un certain nombre de mutuelles sur des espaces qui sont restreints avec finalement peu d'adhérents, peu de mutualisation, et donc mécaniquement des prix qui vont augmenter
avec des cotisations qui sont plus faibles. Est-ce que à long terme, ça peut fonctionner? Puis il y a des évolutions réglementaires. Il y a le 100% santé, vous savez, ce RAC 0 qui permet de ne pas dépenser d'argent pour les lunettes ou pour le dentaire. Et notamment ce 100% santé permet d'interroger l'avenir, la réalité de l'usage, de l'utilité de ces mutuelles communales. Puis on a une question de statut juridique. On ne sait pas trop ce que c'est qu'une mutuelle communale. C'est un étiquetage, un tampon d'un process. C'est un contrat qui est souscrit par le CCAS. Tout cela est très flou et il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. Voilà les sujets qui vont être au débat. Je vous propose d'en débattre et puis on reviendra peut-être sur les offres qu'on peut faire à la fin du débat. On peut en parler tout de suite? Non, simplement. Nous, on intervient, Caïssa, là-dessus, à la fois pour des collectivités qui s'interrogent, pour mesurer l'opportunité sur la base des questions fondamentales, hein, sur l'apport en matière d'accès aux soins. Les établissements de Scénario, ils sont quelques-uns, et puis la mesure des risques. Pour celles qui sont décidées de mettre en place une mutuelle, il y a un certain nombre de précautions et de jalons à mettre en place, notamment sur le bon ciblage des populations visées et des services qui peuvent être apportés, et puis en faisant baigner cette mutuelle communale, et on y reviendra peut-être dans les débats, dans une vraie logique d'accès aux soins sur le territoire concerné, qui n'est pas la même entre les différents territoires. Et puis, il y a beaucoup de collectivités qui ont mis cela en place, et je pense qu'ils vont assez rapidement se poser des questions sur l'évaluation du dispositif au regard des questions fondamentales évoquées tout à l'heure. Alors, on va donner la parole tout d'abord à la mairie de Lepéray, dans cette belle région, dans ce beau département du Finistère, cette belle région bretonne, hein, qui est dont beaucoup de bien fréquentée aujourd'hui, de plus en plus fréquentée, avec Madame le maire, Madame Nathalie Godet, et puis la déléguée à l'action sociale de la mairie de Lepéray, Madame Catherine Guingamp. Mesdames, je vous laisse la parole. Et puis, je vais commencer cette interrogation par une question, Madame Godet, quel était le point de départ, parce que c'est très récent, hein, cette mutuelle communale, ça date d'il y a environ 3 mois, dans la mairie sur le territoire de Lepéray. Quel était le point de départ de votre motivation à cette mutuelle communale? Rappelez un petit peu nous la genèse, et puis après, où en êtes-vous dans le projet de mutuelle communale dans votre ville de Lepéray? Alors, notre idée, elle date d'il y a longtemps. Tout à l'heure, vous avez rappelé la première fois que c'est apparu en 2013. En 2014, il y avait des élections municipales auxquelles je me suis présentée avec un groupe et nous avions déjà inscrit ce projet sur notre programme. Nous avons été dans l'opposition pendant 6 années. Ce projet n'a pas été porté, mais nous l'avions toujours conservé et avec la volonté de le mettre en place. Et c'est une idée à laquelle ont adhéré les nouveaux élus qui sont partis avec nous. Nous sommes en place et c'est pour ça que très vite, on a décidé de l'acter, de pouvoir le proposer au Lopérétois. Madame Catherine Guingamp, c'est elle qui a beaucoup travaillé sur le sujet. On a sollicité plusieurs mutuelles, certaines seulement ont répondu. Et après, donc, nous les avons rencontrées, nous avons écouté leurs propositions, nous avons aussi demandé à l'ensemble des membres du CCAS de nous aider à faire un choix. Qui n'a pas forcément été facile, mais nous avons eu la chance que 2 groupes proposent de conventionner avec la commune. Donc, nous offrons en plus un choix aux personnes. Je travaille moi-même dans la santé, je travaille dans la fonction publique hospitalière. Je m'occupe plus précisément de la facturation des soins externes. Alors, autant vous dire que le problème de la mutuelle, je le vois au quotidien. En plus, pendant nos campagnes, beaucoup de personnes en retraite nous ont fait part de ces cotisations mutuelles qui étaient très élevées et qui venaient grever leur budget. Donc, tout ça nous a conduit à vraiment penser que ce principe, ce concept de mutuelle communale pouvait répondre et au budget de nos personnes plus âgées en essayant avec cette mutualisation leur proposer des tarifs préférentiels, leur permettant un accès aux soins. Et en plus, la proximité, ça a été aussi nos critères de choix, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des cabinets vraiment, des locaux vraiment, pas sur notre commune, mais vraiment à proximité et qui peuvent en plus se déplacer chez les gens. Donc, c'est très facilitant pour nos administrés.
Pour l'instant, c'est nouveau et l'accueil est plutôt positif. On se rend bien compte que les gens sont contents de la démarche et j'ai d'autres collègues élus sur d'autres communes des environs qui me questionnent un petit peu sur ce concept et ce que nous avons mis en place. D'accord. Et aviez-vous en 2013-2014 été démarché par des opérateurs pour mettre en place ce type de dispositif Non, nous l'avions simplement écrit sur notre programme. Nous avions lu les articles justement sur, c'était une femme d'ailleurs, je crois, hein, qui avait mis ça en place en 2013. Donc, nous étions intéressés à ce qu'elle avait proposé. Mais c'est vrai que ce n'était pas totalement concrétisé. C'était inscrit dans notre programme. Voilà. Et là, par contre, très vite, effectivement, mais déjà dans l'intervalle, entre 2014 et 2020, nous avions pu lire justement que d'autres communes s'étaient inscrites dans cette démarche et ça devenait plus courant. Voilà. Mais, et donc, nous avions, c'est vrai, pendant la campagne, déjà pris quelques contacts avec des organismes pour voir ce qui serait possible d'envisager. C'était intéressant avec Mme Guégan qui nous a fait part du processus de mise en place. Donc, vous avez contacté différents opérateurs et finalement, Oui. peu parmi ceux que vous avez contactés ont répondu favorablement à votre démarche. Tout à fait, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a des organismes mutuels qui sont pas encore, qui se sont pas saisis de ce sujet, puis qui sont peut-être pas forcément intéressés. C'est vrai que le fait, les mutuelles professionnelles déjà leur offrent un large panel. Enfin, il y a vraiment déjà beaucoup de possibilités avec des entreprises, donc ils sont peut-être pas encore partis sur le sujet des collectivités qui forcément vont représenter beaucoup moins de contrats, c'est évident, puisque là les personnes c'est sur la base quand même du volontarisme, tandis qu'avec une grande entreprise, quand vous réussissez à établir un contrat, ça concerne beaucoup plus de monde. Vous avez des familles entières là. Alors, je vois déjà des participants, hein, il y a une cinquantaine de personnes connectées. Hein. Vous avez des collectivités locales et des mutuelles, et des assureurs, hein, et des groupes de protection sociale, Madame le maire. Ça ne manquera pas de susciter des réactions à vos propos parce que vous savez que dans la profession de l'assurance santé, hein, avec les trois catégories mutuelles, assureurs et de protection sociale, et bon, enfin, voilà, globalement, eh bien, c'est un sujet qui est en fait assez connu. C'est pas parce qu'elles ne connaissaient pas souvent le besoin qu'elles n'ont pas répondu, c'est que parfois il y a certaines réticences, mais peut-être que certains viendront nous exprimer leur réticence sur se positionner sur cette logique de mutuelle communale, notamment sur les questions de mutualisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes une commune de 3500 habitants. Hein. Vous-même, vous connaissez la santé, mais sous l'angle sanitaire. Vous n'êtes pas une experte de l'assurance. Non, tout à fait. Et moi, ça fait 25 ans que j'y suis, c'est quand même assez compliqué tout cela, et c'est bien d'être allé dessus. Le processus, vous avez contacté des assurances, des mutuelles, vous leur avez demandé des choses spécifiques pour pouvoir être éligible à répondre à votre appel d'offres, à votre consultation? Non, on leur a envoyé un courrier en leur expliquant notre souhait de pouvoir proposer aux administrés ou l'opératoire une mutuelle communale et de prendre contact avec nous si éventuellement ça les intéressait de pouvoir travailler avec la commune sur le sujet. Et nous n'avons pas eu beaucoup de réponses. D'accord. Alors, vous avez sélectionné 2 opérateurs hein, qui ont répondu. Oui, on a aussi été au départ aussi vers une association aussi. Une association qui intervient déjà sur une ville voisine et qui propose de négocier là, des contrats mutuels pour les gens. La démarche est un petit peu différente. Voilà. Donc, et après, effectivement, nous avons reçu 2 assureurs. D'accord. À votre connaissance, combien de personnes, combien de foyers ont-ils souscrit? Alors, c'est très frais hein, tout cela. Donc, j'ai conscience que ma question, peut-être qu'il n'y en a pas encore. Mais... Non, parce que pour l'instant, en fait, on a des demandes. On doit avoir à peu près ça fait combien de temps qu'on a mis on n'a pas mis encore aujourd'hui. Et ben pour autant, on avait mis, si vous voulez, la presse là-dessus. Et on a eu tout de suite une vingtaine d'appels et certains ont rempli une demande pour simplement pouvoir évaluer si ce serait intéressant pour eux. Ce sont essentiellement des retraités pour l'instant. Qui veulent justement pouvoir comparer entre ce qu'ils ont aujourd'hui et ce que pourrait leur permettre d'obtenir les 2 mutuelles avec lesquelles nous avons un conventionnement. Donc, il y a des rendez-vous pour ces personnes qui vont être positionnées, mais là, c'est les assureurs eux-mêmes après qui gèrent. D'accord, d'accord. Et on n'a fait aucune publicité, juste les journaux locaux qui ont parlé de notre opération. Et je vous dis, c'est là aussi que certains maires des communes voisines
m'interroge sur le sujet et pour l'instant, ce n'est pas encore complètement lancé. Voilà, j'ai juste les débuts. Alors, ces débats d'échange, c'est intéressant dans la préparation hier avec Madame Janet, Agnès Janet, à qui je vais donner la parole maintenant. Merci beaucoup, Madame le maire. On reviendra tout Je à vous en l'heure prie. sur des Bien questions. sûr, il n'y a pas de souci. C'était un échange intéressant avec Madame Janet. Alors, Madame Janet, j'ai l'impression que vous êtes modeste, on se connaît très peu, mais Madame Janet était narque, était directeur de cabinet d'un ancien ministre de la Santé, a un parcours, vous êtes une grande experte du secteur de la santé, vous connaissez beaucoup de choses, beaucoup de monde, etc. Et vous êtes délégué à la santé sur une commune de 100 000 habitants à Vitry-sur-Seine, une grande commune donc de l'Île-de-France. Et vous-même, vous vous posez des questions sur la mise en place d'une mutuelle communale. Et ces échanges, de façon, encore une fois, nous, comme préalable, chaque territoire est assez différent. C'est un sujet, comme vous le savez, on travaille avec beaucoup de territoires et des grands nombres. Claude Evin, que Mme Janet connaît bien. Donc, le grand leitmotiv pour nous, s'il n'y a pas de territoire identique, donc il faut raisonner territoire par territoire. C'est aussi vrai sur la question des mutuelles communales. Mme Janet, où en est l'état de votre réflexion sur cette question de mutuelle communale? Oui, merci de cette présentation. Bon, je n'ai pas été directrice de cabinet, adjointe seulement, c'est déjà suffisant. Alors, effectivement, Vitry-sur-Seine est une ville de 100 000 habitants dans une zone très urbanisée. C'est une ville populaire, avec un revenu moyen inférieur à la moyenne régionale, une ville active, mais avec un fort taux de chômage des jeunes. Alors, le programme municipal donc, de la municipalité qui est en cours, qui a été élu récemment, ce programme comprenait la création d'une mutuelle municipale. Et donc, en tant que délégué à la santé, je m'attelle à la préparation de ce dossier. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas dans le retour d'expérience, je suis dans le questionnement. Et en fait, j'ai deux questions. La plus importante, me semble-t-il, c'est une question d'opportunité, c'est-à-dire pour quel public la commune cible-t-elle dans cette opération? Quelles sont les personnes qui pourraient être intéressées et pourquoi seraient-elles intéressées? Alors, j'ai vraiment une grosse interrogation parce qu'effectivement, on a des dispositifs dont vous avez rappelé rapidement l'existence, mais qui sont très efficaces pour couvrir toute la population qui est en situation je dirais, de précarité, c'est-à-dire qui n'a pas de revenus. On a la CMU, la CMU-C, c'est-à-dire la CMU complémentaire, et en plus l'aide à la complémentaire santé. Donc, ça veut dire que mon public cible, il va être au-dessus du seuil de l'aide à la complémentaire santé. Voilà, donc ça c'est la première question. Pour les personnes âgées, on a en France le dispositif d'ALD, c'est-à-dire de longue durée, d'assurance longue durée, qui fait qu'on est à ce moment-là pris en charge à 100% par la sécurité et les complémentaires n'ont plus rien à faire. Donc, toutes les maladies chroniques sont couvertes par la sécurité sociale de base. Donc, moi, je me dis, quels sont les trous dans la raquette? Quel est le public cible? Alors, effectivement, moi, je vois principalement les jeunes, les auto-entrepreneurs, les indépendants, et qui ont des petits revenus, qui dépasseraient effectivement le seuil des aides de droit commun et qui, naturellement, seraient sans complémentaire. Voilà, alors pour les retraités, j'ai entendu Madame le maire, effectivement, je n'avais pas percuté, mais effectivement, il y a peut-être une question sur les retraites petites, moyennes, au-dessus du seuil. Mais là, l'enjeu, ce n'est pas une couverture pour des gens qui n'ont rien, enfin qui n'ont pas de complémentaire, c'est un sujet, si j'ai bien compris, de pouvoir d'achat. Ceci étant, pourquoi la commune ne faciliterait pas l'augmentation du pouvoir d'achat des retraités? C'est un sujet quand même important. Mais voilà, alors pour qui je m'interroge, où sont les trous dans la raquette? Et puis pourquoi? Alors effectivement, l'accès aux soins, on a eu la réforme de l'optique et du dentaire qui ont proposé par les mutuelles de RAC 0. Encore faut-il qu'il y ait des mutuelles, mais effectivement pour les retraités qui seraient couverts par une mutuelle, le sujet est traité. Et donc voilà, donc moi je m'interroge vraiment sur mon public cible, et donc j'arrive tout de suite à la deuxième question, c'est la faisabilité, c'est-à-dire si je veux développer cette mutuelle communale, comment je peux avoir des éléments statistiques objectifs pour mesurer ma cible? C'est-à-dire, si je pense que c'est les jeunes, effectivement, qui ont des petits boulots, etc., comment je fais pour mesurer ma cible? Parce qu'après, bon, si je n'ai pas la cible, je ne peux pas négocier, je ne peux pas aller comme ça pêcher le candidat à une mutuelle. Alors, j'ai entendu M. Massot dire que ce que je n'avais pas imaginé, qu'il y avait des possibilités par le CCAS de souscrire un contrat collectif. Alors ça, effectivement, ça peut être intéressant, mais encore faut-il
j'ai une idée de la cible et donc est-ce qu'on a des éléments statistiques qui permettent de mesurer le nombre de personnes sur une ville de 100 000 habitants qui n'auraient pas de mutuelle, sachant que j'ai toujours la possibilité d'avoir une action d'accès au droit qui permettrait à tous ceux qui n'ont pas de mutuelle parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, eh ben, d'y avoir accès, on appelle ça le droit commun, pour qu'effectivement, ils aient accès à leurs droits avant d'aller sur une opération de mutuelle communale. Et puis après, bon, c'est une question classique de coût, ça prend combien de temps? Enfin, si je dois négocier un contrat de groupe, est-ce qu'il faut que j'ai un ETP pour gérer le contrat? Est-ce que ça va me coûter cher? Voilà les questions que je me pose et j'espère avoir quelques éléments de réponse grâce à vous. Merci Madame Janet. Encore une petite question. D'où est venue finalement cette réflexion sur la mutuelle communale? Vous en avez entendu parler dans la presse? Moi, j'avais assisté à un groupe de réflexion où il y avait deux maires ruraux qui avaient expliqué, un peu comme Madame la maire de Bretagne, qui avait expliqué qu'ils avaient mis ça dans leur programme, qu'ils avaient réussi à le faire et que ça avait été, c'était des maires plutôt, je dirais, en termes de mission, si vous voulez, dans les zones rurales et qui, en fait, ont renversé les majorités acquises par ce truchement. Mais je me souviens des échanges, c'était effectivement principalement avec un enjeu sur le pouvoir d'achat des personnes âgées. Bon. Alors, c'est vrai que, bon, moi, de toute façon, je n'ai pas de raison puisque c'est dans le programme, moi, j'y vais assez, je dirais, naïvement. Enfin, si vous voulez, je me dis, bon, ben, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça va m'apporter et en tant qu'élu, je me dis, mais quels sont effectivement les enjeux de services rendus à la population? Si c'est du pouvoir d'achat pour les retraités, oui, combien pour quels retraités? Si c'est couvrir des personnes qui n'ont pas accès au droit, parce que si, parce que là, ben oui. Donc moi, je suis très, je dirais, je n'ai pas d'esprit critique sur le sujet, j'aimerais simplement être sûr de où je mets les pieds, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, les assurances, la santé, la sécu, tout ça, c'est très compliqué, il y a des pièges, et voilà, je ne voudrais pas dépenser de l'argent de la commune pour après me retrouver sur une impasse, vous voyez, voilà. Ou des difficultés, ce qui serait encore pire. Merci Madame Janet, on reviendra vers vous tout à l'heure. Alors justement, on parlait de CCAS, Monsieur Xavier Jouzel, voilà, vous avez réussi à vous connecter, ravi de vous voir. Vous étiez précédemment, quand je vous ai connu, directeur général des services de la ville de Saintes, vous êtes désormais directeur du CCAS, très impliqué sur les questions de santé sociale, vous connaissez bien, on a eu l'occasion d'en parler dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, vous avez une mutuelle communale aujourd'hui qui est en place depuis un certain temps. Comment c'est venu, comment c'est apparu et où en êtes-vous aujourd'hui sur cette mutuelle communale? Je crois que ça va beaucoup intéresser Madame Janet et Madame Godet également parce que vous avez du recul. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse avant de vous laisser la parole. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de débats ou de retours d'expérience de ce type partagés sur ce thème des mutuelles communales. Je pense qu'il y en a peut-être eu, mais on ne les a pas vu beaucoup et on est certainement parmi les premiers à l'organiser. Il n'y a pas d'évaluation complète aujourd'hui, me semble-t-il, sur ce sujet et c'est un axe aussi de progrès et de partage vraiment et de retour d'expérience. Et deuxième petite incidente, on a beaucoup de questions parmi nos interlocuteurs, notamment M. Delpech, député. Donc, on a quelques interventions. À la fin de cette première table ronde, je poserai les questions aux différents intervenants. Voilà. Monsieur Jouzel, à vous la parole. Ouais. Alors, juste pour préciser, lorsque le projet a été lancé, j'étais déjà directeur général du CCAS. J'ai fait une intérim d'1 an à la ville, mais à la base, c'était en tant que directeur du CCAS que j'ai suivi ce projet. Donc, nous, on a lancé je parle plus de convention de partenariat, je préfère, donc avec une mutuelle depuis le 1er janvier 2020. Donc, en fait, ça a été la mise en place, ça a été un processus, je dirais, qui a duré à peu près 1 an, entre le moment où il y a la décision qui a été prise, puis au moment où c'est devenu effectif. Alors, initialement, la réflexion qui nous a amené à mettre en place ce dispositif, en fait, c'était un petit peu ce que Mme Janet nous expliquait, c'est-à-dire, voilà, donc, lorsqu'on a commencé, c'était début 2019, on commençait donc il y avait la CS, il y a la complémentaire santé solidaire qui commençait aussi à prendre forme. Mais se dire, est-ce qu'à un moment donné, on était aussi dans le cadre de mouvement Gilets jaunes aussi? Genre, il y a une frange aussi de la population
certes, qui n'a pas, qui a pas le droit aux aides, mais qui aujourd'hui a du mal à, boucler le budget. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une partie de la population qui gagne trop pour bénéficier des aides, mais qui ne gagne pas assez pour pouvoir s'en sortir? Le développement aussi de l'auto-entrepreneuriat qui est subi parfois. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un choix, mais c'est pas forcément un refus du salariat, mais parfois pas d'autres solutions pour pouvoir avoir une activité économique. Et puis, effectivement, aussi, on voyait arriver aussi au niveau du C16 des personnes âgées en difficulté financière. C'était un phénomène qui avait un petit peu disparu et qui commençait à revenir et qui nous mettait effectivement en questionnement. Donc la démarche, nous, elle a été de lancer pour le coup un appel à projet. Alors là-dessus, on s'est beaucoup appuyé. Vous avez présenté tout à l'heure des éléments qui en sont issus. La note qui a été réalisée par l'AMF, hein, même si le document date de 2016, il est vraiment très bien fait. Ça nous a permis, nous, de pouvoir cibler et vraiment définir la stratégie qu'on voulait mettre en place. Et donc, c'était plutôt, voilà, nous, on voulait assurer la sécurité juridique pour la collectivité, pas forcément rentrer dans des dispositifs trop lourds et trop contraignants. Voilà. Et donc, du coup, ça a été vraiment un fil conducteur très, très utile, ce document. Donc, on a lancé un appel à partenariat qui a dû être diffusé en avril, mars-avril, ouais, avril-mai peut-être. Donc, pratiquement, en fait, c'est comme pour le coup, on est des collectivités locales, donc pratiquement comme un appel d'offres. Sauf que du coup, on n'est pas dans le cadre des marchés publics, mais du coup, on a posé un certain nombre de critères et des attentes qu'on pouvait avoir. Et puis, on a eu quatre structures qui sont positionnées. Et donc, on a sélectionné celles qui nous paraissaient présenter le plus d'intérêt pour notre population. Et donc ensuite, on a travaillé ensemble sur un plan de communication et puis la mise en place de permanences pour pouvoir rencontrer le public. Donc la communication a commencé à partir de juin-juillet avec en ligne de mire l'ouverture de ces permanences à partir du mois de septembre. Alors la communication, elle s'est faite via la presse locale. On a aussi utilisé le Facebook de la ville pour pouvoir faire une information auprès de la population. C'était en 2019, monsieur Joseph? 2019, avec une mise en place au 1er janvier 2020. Ce qui a été apprécié, je pense, alors, ce qui a été, donc, à un moment donné, à partir de là, quelque part, ça s'arrête, notre intervention, nous, elle s'arrête là. C'est-à-dire qu'ensuite, on a identifié, je dirais, une structure parmi plusieurs candidats à ce partenariat. On l'a quelque part labellisé en disant, nous, c'est avec eux qu'on travaille, enfin, qu'on considère que c'était la meilleure proposition. Et puis ensuite, c'est entre l'adhérent et puis cette mutuelle que ça va se faire. Donc, une rencontre où les personnes vont pouvoir présenter leur mutuelle actuelle. Et puis, le résultat de la discussion, ça va peut-être être de dire, finalement, votre mutuelle est plus intéressante que ce que je vous proposais, restez surtout là où vous êtes. Et rien que ça, déjà, ça a aussi suscité de la satisfaction. C'est-à-dire que leur retour a été très positif parce que pas le sentiment d'être dans une démarche de commercialisation d'un produit coûte que coûte, mais en même temps de dire, voilà, si j'ai aujourd'hui une assurance qui est plus intéressante, on va me le dire. Puis s'il y a moyen effectivement d'avoir de meilleure couverture au même montant, voilà, c'est une opportunité. Donc du coup, voilà, donc ça a marché très très fort. Évidemment, l'année 2020 était quand même pas particulièrement perturbée. Par exemple, il n'y a plus eu de permanence, mais le bouche-oreille a continué à fonctionner. Au terme de la première, donc au début 2020, on était à 200 adhérents. Là, au moment où je vous parle, on est arrivé à 314 adhérents, représentant 405 bénéficiaires. C'était l'objectif qu'on s'était fixé sur la durée de notre convention qui est de 4 ans. On l'a réussi à l'atteindre en 1 an, quoi. Donc, ça a bien fonctionné. En termes de population, par contre,
Par contre, voilà, c'est clairement les personnes âgées qui représentent 75% des bénéficiaires. Bon, c'est-à-dire qu'on a quand même 25% qui ont moins de 60 ans. Mais c'est vrai que c'est essentiellement ces populations-là qui a été, majoritairement ces populations-là qui a été intéressées par cette mutuelle. Avez-vous une idée du profil de ces personnes âgées? Est-ce que c'est des gens qui ont des faibles revenus? Alors, c'est vrai que vous n'avez pas l'information à la source, mais le savez-vous quand même? Si c'est des gens qui ont des faibles... Non, pour le coup, j'ai pas encore. Voilà, ça fait partie des prochaines étapes. C'est-à-dire que cette convention de partenariat, elle prévoit aussi à 1 an, à 2 ans, effectivement, des temps aussi d'évaluation, justement, pour nous permettre, nous, un peu d'affiner, de voir quel est le public finalement qui a répondu, enfin, à qui ça a parlé, ce dispositif-là. Et puis pour voir, nous après commencer aussi à se projeter sur la suite, hein. C'est-à-dire est-ce qu'on continue sur sur ce format-là? Est-ce qu'on ouvre à d'autres opérateurs? Est-ce qu'au contraire on va essayer d'insister sur telle ou telle catégorie? Et donc voilà, ça c'est important pour nous. Alors voilà, là pour l'instant, j'ai que des données en termes de bénéficiaires ou d'adhérents. Et voilà, le travail qu'on aura à faire maintenant, ça va de décortiquer un petit peu les profils de ces populations. Bon, Sainte, c'est pas, de toute façon, par définition, c'est un niveau de vie qui est quand même plutôt moyen. C'est-à-dire on est en Charente-Maritime, mais on n'est pas sur la côte, hein, c'est pas Royan. Et donc, on est plutôt sur des revenus quand même assez limités, hein. D'accord. Est-ce que vous savez si des gens qui ont souscrit et des gens qui n'avaient pas de mutuelle, quelques-uns qui n'avaient par hasard pas de mutuelle, ou bien, parce qu'il y a quand même une minorité en France, ou des gens qui ont changé de mutuelle pour aller vers celle qui faisait l'objet d'une convention avec la mairie? Est-ce que vous avez cette vision-là ou pas? Ah oui, c'est ce que je vous disais. On a 314 adhérents à cette mutuelle suite à l'intervention. C'est Mais 450 qui étaient auparavant dans une autre mutuelle et qui ont fait la démarche de changer. la totalité était dans une autre mutuelle. Je sais pas si c'est la totalité, mais j'ai pas voilà. Moi, en tout cas, pour l'essence, en tout cas, les retours que j'ai, c'est des gens qui ont changé de mutuelle. D'accord. Et est-ce que vous avez dans la convention fait des demandes particulières, des exigences sur soit les prestations délivrées, les Alors, services? ça a été déjà l'enjeu, c'était ça, c'était aussi pourquoi est-ce il y avait une garantie entre guillemets. C'était une garantie, alors bon, des garanties qui au final existent, qui existent de toute façon de droit sur la durée de la carence, sur le maintien du montant le maintien du montant des tarifs aussi. Donc là-dessus, on a eu un engagement sur 2 ans du maintien du montant, puis après un encadrement au niveau de l'augmentation éventuelle sur les années qui suivent. On a eu des exigences en termes aussi d'actions complémentaires, c'est-à-dire mise en place aussi d'ateliers, d'actions aussi en faveur de la population synthèse, par le biais de la prévention aussi. Voilà, c'est le type d'éléments qu'on a ajouté, je dirais, en plus d'éventuelles grilles de prestations, enfin de garantie. Et vous avez sélectionné une convention avec un partenaire et pas plusieurs, hein, parce que ça a été c'était le choix en tout cas nous c'était un peu voilà, pareil, comme vous dites, on n'a pas beaucoup de recul, donc on a souhaité nous s'engager plutôt avec une structure, quitte à approfondir avec cette personne-là le partenariat, plutôt que de partir sur plusieurs opérateurs. c'est très clair. Alors peut-être que Madame le maire, Madame Nathalie Godet et Agnès Genet auront des questions à vous poser, alors maintenant ou après, hein, on aura vos échanges. Voilà. Mais on a beaucoup de remarques ou de questions dans le chat. Hein. Alors, les participants, lorsque vous envoyez un message, si vous faites conférencier et participants, tout le monde peut les voir. Si vous faites que conférencier, seuls, évidemment, les panélistes et moi-même avec Frédéric pourront les observer. On va les prendre
je pense, dans l'ordre. Alors, il y a M. Delannoy, Vincent Delannoy, qui intervient beaucoup, comme vous le voyez, et qui connaît bien le sujet, puisqu'il a dirigé une mutuelle de ce type. Donc, vous pouvez, je ne vais pas lire mot à mot ses propos, parce que ceux-là, tout le monde peut les voir. Il y avait également monsieur Laurent Delpuech, qui a évoqué tout à l'heure, alors qui est dans l'Aveyron, qui est député de l'Aveyron. Certains départements se sont lancés dans des mutuelles collectives, compagnie communale. La Nièvre, par exemple, attend des retours d'expérience. Je ne crois pas que vous en ayez. Comme je disais tout à l'heure, M. Delpech, on a peu de retours d'expérience globalement. Il y a peu de moments de partage de ce type, à ma connaissance, sauf peut-être au niveau des associations d'élus. Nous, on est partenaires de la MIF, on avait envisagé de le faire il y a 1 an et quelques, parce que même en Ile-de-France, on n'est pas que dans le rural, mais il y a des communes rurales en Ile-de-France, il y a beaucoup de tentatives ou de volonté d'y aller. Question, c'est est-ce que vous avez, M. Jouzel, vous avez consulté d'autres collectivités locales avant de vous lancer? Est-ce que vous, de temps en temps, vous échangez avec certains de vos confrères au niveau des directeurs de CCAS ou autres? Ouais, oui, alors à la base, ça a été un élément de discussion au niveau de l'UDCCAS, l'Union départementale des CCAS de Charente-Maritime. Donc, voilà, il y avait des projets, certains qui ont émergé, qui n'ont pas été jusqu'au bout, d'autres qui, sur des communes peut-être sans doute de plus petite taille sur Charente-Maritime, qui, eux, ont été jusqu'au bout. Puis on a échangé aussi avec une collectivité à Narbonne, qui là, pour le coup, était un exemple d'une collectivité de grande taille qui avait fait le pas de basculer là-dessus. Donc, oui, il y a eu tout un travail quand même. Voilà, c'est vrai que ça interroge ce dispositif. Est-ce qu'on n'est pas dans le champ de compétences de la commune? Donc, où on met les pieds? Voilà. Donc, c'est vrai que les temps d'échange avec d'autres collègues, ça a participé aussi à préciser un petit peu le champ et le cadre sur lequel on voulait partir. Alors, un des participants, M. Delannoy, Vincent, de son prénom, dit notamment, comme vous pouvez le lire dans le chat, il y a de nombreux commentaires, il disait « Si la commune ne porte pas le projet en communiquant à outrance, cela ne fonctionne pas. L'idéal consiste à ce que le projet soit véritablement porté par une association de santé ou le CCAS. » Alors vous, c'est un choix que vous avez fait délibéré, de le faire porter par le CCAS, M. Jouzel. Est-ce que vous regrettez ce choix ou est-ce que vous pensez que c'était la meilleure option? Enfin, ça dépend aussi de la relation entre le CCS et la ville. C'est-à-dire que pour moi, le CCS, c'est guère que le service social de la ville. Donc, par exemple, on a utilisé les outils de communication de la ville pour pouvoir communiquer là-dessus. Donc, c'est le CCS qui l'a porté, mais le CCS, c'est la ville de Saintes aussi. Je vais prendre la remarque de M. Delannoy juste après, qui est fondamentale également. L'un des points positifs, amener une population qui peut bénéficier de la CSS, ses équivalents, qui n'en bénéficie pas par méconnaissance. Oui, alors c'était plutôt le cas quand il y avait l'ACS. C'est vrai que maintenant, en fait, la CPM est beaucoup plus proactive. Avec le dispositif CSS, on voit moins de personnes, en fait. Ils sont souvent déjà, ils ont pu être identifiés un petit peu en amont. Voilà, c'était vraiment le cas au niveau de l'ACS. Avec la CSS, ce que nous disait notre correspondant aussi, notre mutuelle, c'est qu'ils voient moins de monde quand même, puisque a priori, ils sont déjà orientés en amont. D'accord. Une question de Mme Françoise Jacquier. Ce système inclut-il l'aide à la dépendance ou par extension peut-être des services maintien à domicile, aide à la personne ou autre? Non, mais pourquoi pas, on n'y a pas pensé. En même temps, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment d'explication pour. Voilà, je sais pas, ça n'a pas fait l'objet de la réflexion, parce que c'est vrai qu'on est resté éventuellement dans le modèle classique de type de garantie qu'on proposait. Donc, non, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, il n'y a pas eu de réflexion pour ou contre, à vrai dire. D'accord. Vous avez exigé, Madame Godet, vous vouliez intervenir. Pour la dépendance et une assurance, là, on tombe justement sur. C'est la crainte parfois d'avoir une convention avec des assurances, des mutuelles, que ce soit une porte ouverte pour aller vendre d'autres produits. Donc, on essaye d'être prudent par rapport à ça. Et donc, je réagis parce que pour ce qui était évoqué là, la dépendance, c'est une assurance, c'est pas dans la mutuelle. C'est encore autre chose que devrait contracter la personne.
Madame Jeannet, en écoutant Monsieur Jouzel, qui est un peu plus... Avez-vous des questions à lui poser directement? Parce que Oui, vous êtes oui, tout à fait. Parce que M. Jouzel a parlé d'une convention de partenariat. Et donc, moi, je voudrais être au clair sur le contenu de cette convention de partenariat. Parce que M. Massot parlait d'une négociation auprès d'un opérateur d'un contrat de groupe. Une convention de partenariat, c'est autre chose. Donc j'ai deux questions. Le contenu de la convention de partenariat et est-ce qu'on a connaissance de communes, voire de départements, qui auraient négocié des contrats de groupe directement? Est-ce que c'est possible? Vous voyez, parce que voilà. Monsieur Jouzel, je vous laisse la parole, sachant que c'est ce que disait Frédéric, c'est des situations qu'on rencontre, toutes ne sont pas dans la plus stricte légalité. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des risques auxquels se peuvent être confrontées certaines communes. Les faux pas sont faciles en matière de marché public et sur ce sujet, il est un petit peu. Il faut faire attention. Donc, Monsieur Jouzel, je vous laisse la parole sur la réponse à Mme Jeannet. Donc, la convention de partenariat, c'est l'engagement de la mutuelle de respecter les dispositifs qu'il nous a présentés à l'occasion de l'appel à projet en termes de garantie. Deux, c'est un certain nombre de prestations, entre guillemets, de permanence à assurer pour pouvoir être en contact et donner les informations auprès des synthés. Et puis ensuite, de l'autre côté, nous, le fait qu'on s'engage à pouvoir à informer et communiquer auprès de la population sur le dispositif. Ça se limite relativement à ça. Il n'y a même pas aucun élément, il n'y a aucun de relation financière. Même la salle qui est mise à disposition de la mutuelle pour faire la permanence, elle est facturée comme n'importe quelle autre structure qui utiliserait cette salle communale normalement. Ah oui. Madame Godet, vous souhaitiez vous exprimer peut-être? Votre micro était coupé. Non, je réagis juste, je rejoins ce qui vient d'être dit, tout à fait. Et autrement, tout à l'heure, j'ai entendu parler aussi de population, de connaître la population cible. Ce n'est pas quelque chose pour nous qui a été forcément, qui nous paraît indispensable. Les gens restent libres. Par contre, tout à l'heure, on a parlé d'ALD. Les gens qui sont en ALD sont quand même obligés d'avoir une mutuelle et parfois, certains prennent des mutuelles qui garantissent malheureusement que, par exemple, l'hospitalisation et pas les autres frais médicaux. Donc, le fait d'offrir ça aussi au niveau de la commune, ça permet à la personne de venir faire un point sur cette situation et de justement pallier à ces difficultés que malheureusement, elle pourrait rencontrer sans le savoir. Et c'est au moment où vous avez ces frais que vous vous en rendez compte. Et pareil pour les gens qui bénéficient d'aide de la CMUC en ce moment, par exemple, si leur situation vient à s'améliorer, même un tout petit peu, ils peuvent ne plus rentrer dans les critères et ne plus bénéficier de cette aide. Et c'est vrai que de savoir que finalement, ils peuvent accéder facilement à une mutuelle qui a l'interlocuteur au niveau du CCAS, c'est facilitant aussi. En plus, avec des entreprises de notre secteur que l'on connaît, qui interviennent sur le territoire. Donc, c'est sécurisant, je pense. Sur monsieur Jouzel, pour les 400 et quelques citoyens bénéficiaires de la mutuelle, est-ce qu'ils considèrent que c'est la mutuelle communale, c'est la mutuelle de la ville de Saintes ou c'est la mutuelle d'un opérateur qui a été prescrit? Quelle est leur perception? Je dis ça parce que ça fait référence à un commentaire dans le chat également. Pour certaines communes, la mise en place d'une mutuelle communale s'est limitée à un acte politique, donc sans succès à terme, ce n'est pas vraisemblablement pas le cas à Saintes, mais c'est parfois un discours politique et ça peut s'arrêter là, en assimilant la mutuelle dite de la communale avec la mutuelle de la commune. Or, on voit bien que même légalement, ce n'est strictement pas possible. Donc, ma question, c'est vous marchez un peu sur des œufs dans la communication autour de ce type de dispositif. Ouais. Oui. D'ailleurs,
s'il y a vraiment s'il y a des structures qui veulent aller dans ce dispositif-là, enfin des collectivités de certaines tailles, moi je les encourage vraiment à formaliser tout ça. Parce que je ne vous cache pas que lorsqu'on a lorsqu'à un moment donné, on a lancé la communication, voilà, ville de Saintes, 25 000 habitants, vous imaginez bien qu'il y a plusieurs assurances, plusieurs mutuelles qui ont qui ont des bureaux en ville. Je ne vous cache pas qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui nous sont tombés dessus. Pourquoi est-ce que vous privilégiez tel ou tel, pourquoi vous privilégiez telle ou telle mutuelle? Moi, ça m'aurait intéressé aussi. Si j'avais pas fait, je pense que si j'avais pas fait cet appel à projet formalisé auquel éventuellement ces gens-là n'avaient pas répondu, j'aurais été bien embêté parce que moi je pouvais quand même leur soumettre en demander voilà, cet appel à projet a été rendu public, vous aviez le choix, vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais voilà, effectivement, à partir du moment où on utilise le média de la commune, voilà, on va pas non plus être. On sait très bien aujourd'hui que parmi les différentes strates politiques, aujourd'hui, il y a guère que c'est le maire qui continue à garder la confiance de ses concitoyens. Donc c'est vrai que pour une structure, une mutuelle ou une assurance, c'est un label qui peut être intéressant quand même d'avoir la commune qui valide le dispositif. Donc, c'est aussi une responsabilité du coup pour la commune, c'est-à-dire de ne pas non plus mettre n'importe quoi, de ne pas se retrouver effectivement à devoir expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de nouveaux produits, par exemple, comme vous expliquiez, qui n'étaient pas prévus. Donc, oui, il faut faire attention. Il faut faire attention à la manière dont on communique. Faut pas, on a évité, nous, d'utiliser d'ailleurs le terme de mutuelle communale. Parce que ce n'est pas la commune, effectivement, qui a un contrat avec ces mutuelles. Ça reste quand même la contractualisation, elle est entre l'adhérent et la mutuelle. Et puis, voilà, il a fallu, heureusement qu'on avait bien formalisé et on a été transparent dans notre démarche, parce que voilà, ça peut susciter aussi, quelques réactions un petit peu vives. Dans les attentes, Madame Janet, je vous donne la parole juste après. Dans les attentes, il y a la question de la proximité, c'est-à-dire des gens qui sont capables de rencontrer physiquement, modulo la Covid évidemment, hein, mais de rencontrer physiquement les adhérents, la proximité, le fait que ça soit ancré sur le territoire. Je crois que vous parlez de mutuelle de territoire sur ça, est un critère important. Je crois que Madame Godet, c'était pareil, hein, c'était une préoccupation. Comme je disais, c'était dans le cahier des charges, dans l'appel à projet. Hein, ça faisait partie des conditions pour pouvoir participer au projet. Hein. Madame Janet, vous souhaitez intervenir? Oui, je voulais dire que je comprends mieux le risque que vous avez évoqué de favoritisme en écoutant notamment M. Jouzel, parce qu'il me semble que le risque, il est dans la durée, il n'est pas aujourd'hui, il n'est même pas peut-être en 3 ans, parce que c'est finalement une responsabilité d'une autorité publique et, à mon sens, avec les conditions de concurrence qui sont des conditions assez importantes, pour les respecter, vous devriez être obligé à remettre l'appel à projet sur le tapis tous les ans, ou tous les 3 ans si vous avez contractualisé. C'est un peu comme, je dirais, le Vélib à la mairie de Paris. Vous ne pouvez pas avoir un contrat comme ça, enfin, même si ce n'est pas vous qui le passez, alors c'est là que les choses sont un peu compliquées, mais c'est vrai que moi, je m'interrogerais quand même, je prendrais un avis juridique avant de lancer, parce que c'est assez contourné comme procédure. Moi, je pensais que le plus simple, ce serait quand même de passer à un contrat de groupe. Alors, ça coûte trop cher et il n'y a pas assez d'assurés. Je suppose que c'est pour ça que ça ne marche pas. Ou alors, il faudrait faire ça au niveau du département, parce que ce n'est pas vraiment une mutuelle communale. Là, et donc, j'en arrive à l'idée, pourquoi il ne faudrait pas mieux payer un conseil juridique pour aider les personnes retraitées à négocier avec leur mutuelle pour récupérer un peu d'argent, du pouvoir d'achat. Oui, non, mais je veux dire, à la limite, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de faire un petit conseil juridique gratuit pour mes ressortissants, pour qu'effectivement, ils puissent négocier avec des armes, avec leur mutuelle, et avoir ce gain de pouvoir d'achat qui, à mon avis, est incontestable. Hein. Voilà. J'en suis là de la réflexion maintenant. C'est intéressant d'avoir ces échanges. Et encore une fois, ils ne sont pas si nombreux, me semble-t-il. Hein. C'est une question d'ailleurs de Sandra Klein, et je reviendrai après sur la remarque et question de Jean-François Thomé. Est-ce que vous voyez des actions concertées au niveau des communautés de communes désormais sur la question des mutuelles communales?
je suppose, Sandra Klein de Intermutuelle Assistance, IMA. Il y a des contrats qui sont, ou des réflexions qui sont conduites effectivement à l'échelle de Comcom, hein, de communes à certains endroits pour des questions de taille. Je reviens sur la question fondamentale autour de l'économie du dispositif, parce que un des points moteurs, c'est l'argent des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui sont sur les seuils, et pour se payer une mutuelle, dont le prix est assez significatif pour beaucoup de bourses maintenant, et qui se disent, bon, ben voilà, la mutuelle communale, c'est peut-être une façon d'avoir un accès à une mutuelle pour moins cher. Bon. On voit bien que sur les 412 personnes astreintes, et puis les quelques dizaines de personnes qui commencent à l'opérer, on a des gens seniors, pas forcément à gros revenus, qui vont souscrire. Or, un des principes de base de l'assurance, c'est la mutualisation sur une large échelle avec des gens qui ont des revenus divers et des problèmes de santé divers. Donc, vous avez pris la précaution, Madame le maire et M. Jouzel, de limiter l'augmentation des tarifs pendant quelques années, 3 ans, je crois, Madame Godet, pareil, M. Jouzel, en encadrant. Comme c'était la première fois, on a fait un contrat d'1 année avec les 2 organismes pour justement prendre, au bout d'1 an, évaluer les choses et voir si nous partions de retour avec les 2 organismes pour une durée plus longue. Là, pour l'instant, c'est qu'1 année. Et ça revient beaucoup dans les commentaires de certains experts, hein, parce que Jean-François Thomé du groupe Vive et M. Delannoy connaît très bien également. C'est une question fondamentale sur la terme, le portefeuille assuré, hein, et la mutualisation au sein de ce portefeuille. Si on fait ça par des principes de base de la mutualité telle qu'elle a été conçue, c'est qu'il y a des gens avec des revenus moyens, enfin, différents par an divers, et puis à un moment donné, les cotisations permettent de jouer sur les transferts de solidarité entre les gens, hein, et puis avec les. Donc, et d'ailleurs, ce qui est rappelé par Jean-François Thomé, tout le monde peut partager, peut le lire, hein, puisqu'il a le partager avec l'ensemble des participants. Il y a eu des épisodes là-dessus où des opérateurs de mutuelles communales vendaient des choses pas chères, très peu chères, et puis au bout de 6 mois, les tarifs ont augmenté de 40-50%. Là, je vois les chiffres, je ne sais pas, il faudra faire les calculs que Jean-François Thomé cite, mais c'est exactement le sujet. Donc, vous avez pris la précaution de limiter, vous avez des opérateurs certainement de confiance. Alors, des gens qui se sont engagés. Monsieur Jouzel, quel est l'opérateur qui a répondu que vous avez sélectionné? C'est Mutualia. Mutualia, Madame Godet. Nous, Mutualia ne nous a pas répondu. C'est AXA et Groupama avec qui on travaille, on a conventionné. D'accord. D'accord. Et AXA, qui d'ailleurs, je crois, avait via ses agents généraux, beaucoup d'actions commerciales vis-à-vis des petites communes. Hein. On en a beaucoup entendu parler sur ce sujet. Alors, la personne qui est référente vit sur notre commune. Et voilà, donc pour les personnes, c'est facilitant aussi. Elle se déplace à domicile. Et pour Groupama, nous avons 2 antennes sur 2 communes voisines. Donc, pareil, une proximité aussi et déplacement aussi des agents si besoin pour les personnes. Voilà. C'est Mutualia. On a beaucoup de petites entreprises aussi, beaucoup d'auto-entrepreneurs et qui justement, on est convaincus, vont s'intéresser au sujet. C'est Mutualia, M. Jouzel, qui vous loue une salle régulièrement pour accueillir des citoyens, pour leur expliquer, pour faire de l'information et éventuellement les faire souscrire à une mutuelle. C'est bien ça? Tous les vendredis. Tous les vendredis, d'accord. Ouais. C'est quoi? C'est toute la journée? Très pratiquement, c'est une journée par semaine? Oui, c'est toute la journée, ouais. Madame Godet, qu'est-ce qui est Alors prévu? nous, on ne s'en occupe pas, c'est eux qui gèrent. On a fait la convention et c'est eux, les personnes en fait déposent dans la boîte aux lettres de la mairie ou par des façons dématérialisées leurs fiches de demande de rendez-vous avec leurs coordonnées et ce sont les assurances elles-mêmes qui prennent contact avec eux. D'accord. Directement. D'accord. Disposez-vous de maisons France Service sur votre territoire, Monsieur Jouzel, Madame Janet, Madame Godet? Non. Maison des services publics, c'est ça? Avec la Comcom, si on en a une, oui. Oui, tout à fait. On en a une sur notre communauté de communes. D'accord, d'accord. Et ça devenait encore là, voilà, une taille qui permet encore d'avoir suffisamment de services pour ne pas nécessiter la mise en place de maisons de services publics, même si c'est un dispositif qui se développe sur les territoires alentours, évidemment. D'accord. Et avez-vous eu des discussions avec les professionnels de la santé? Alors, ceux qui sont concernés par la complémentaire santé sont souvent les dentistes, les opticiens, les prothésistes. Est-ce que vous avez des échanges à ce sujet ou ça a été transparent c'était un non-sujet avec eux?
On n'a pas échangé, nous, avec nos professionnels de santé sur le sujet. C'est vrai que, et en même temps, on avait affirmé notre volonté de le mettre en place. On n'a pas eu non plus les personnes concernées à venir vers nous, nous en demander davantage. Donc, on n'a pas échangé. C'est surtout avec la population qu'on essaye de communiquer. Bien que la Covid nous empêche justement de proposer des réunions publiques, donc on essaye de communiquer d'une autre façon. Alors, une question de Madame Jacquier à nouveau. Vous avez mentionné Axiome. Quel est son rôle dans la mise en place des mutuelles communales? Vous avez eu des contacts avec cet acteur-là, peut-être, non, l'un ou l'autre, non? AXA, c'est ce groupe? Non, Axiome. Alors, en fait, Axiome est un courtier. D'accord. Qui est celui qui est certainement, alors les chiffres qu'on citait tout à l'heure de 2800, c'est sur la mutualité française, hein, la Fédération nationale de la mutualité française qui a évoqué cela, et les quelques chiffres qui sont intéressants, évidemment, avec une petite note qui a été rédigée il y a quelques mois, quelques temps là-dessus. Axiome est un rôle de courtier, c'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui sont moins connaissent, ne portent pas le risque, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assureurs d'un risque. Hein, et ils font porter le risque à d'autres acteurs de l'assurance santé, que ce soit des mutuelles ou des assurances ou des groupes de protection sociale, hein, qui vont porter le risque, et le rôle d'Axiome étant d'organiser l'accès à cette mutuelle dite communale pour les citoyens, et d'organiser des permanences comme vous pouvez le faire, mais sans porter le risque final. Donc, ils sont rémunérés sur la souscription et sur la gestion, certainement. Sur Axiome, je ne connais pas le détail sur Axiome, sur la modalité économique. En tout cas, ce n'est pas eux qui portent le risque technique, c'est-à-dire la différence entre les cotisations versées et les cotisations perçues et les prestations versées. Voilà, pour répondre à Madame Jacquier. Il nous reste 23 minutes. Bon, déjà, merci beaucoup. Hein, je pense que c'est très intéressant. Madame Janet, je vois que vous prenez des notes. Hein, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Je prends des notes, oui. Et ça éveille beaucoup de questions. Demain, si on faisait un petit peu, si on se projetait un petit peu, alors on a évoqué tout à l'heure le reste à charge zéro, le 100% santé, dans lequel c'est un dispositif réglementaire national qui est très vertueux dans la mesure où, en souscrivant une mutuelle, normalement, si on prend un panel de prestations, de lunettes, de couronnes, si elles respectent des standards qui sont d'ailleurs tout à fait normaux, on a un reste à charge zéro en tant que patient, en tant que consommateur, patient, pour la patientèle. Bon. Ça veut dire qu'il y a un effet de normalisation peut-être sur des garanties aujourd'hui. Peut-être que le renoncement d'accès à des soins dentaires ou d'audioprothèses ou d'optique va diminuer. On estime ça à 30%, comme le rappelait Frédéric Massot tout à l'heure, qui couvre beaucoup des questions dentaires et d'optique. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir, ça va pousser cette mutuelle communale à aller plus loin. Et, alors, c'est vrai que vous êtes à des stades de maturité très différents. Monsieur Jouzel, si vous deviez aller plus loin dans la demande auprès de l'opérateur d'aujourd'hui et de demain sur la mutuelle communale, quelles seraient les directions qui vous sembleraient intéressantes à explorer? Alors, en termes de maturité, je rappelle, ça fait juste un an, hein, donc ça reste pas forcément tant de maturité que ça. Moi, je reste quand même aussi attentif à ces populations-là d'auto-entrepreneurs. Je pense qu'il y a vraiment de personnes qui sont amenées. Voilà, le paysage, je dirais, du salariat est en train de complètement évoluer. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire vers ces populations. D'accord. Sur le même type de prestations, services, c'est-à-dire des prestations… Non, c'est pas non, parce que c'est pareil. Je pense que voilà, c'est aussi voilà, on est des gens qui ont qui ont des carrières à la carte avec des besoins à la carte. Voilà, on devient une société un peu zapping à un moment donné. Voilà, c'est aussi une réalité. Je pense qu'il faudra qu'on soit à géométrie, beaucoup plus géométrie variable. D'accord. Alors, est-ce que c'est le rôle de la mutuelle communale? Là, par contre, c'est là que je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Une question de Laurent Delpuech. Quel coût induit pour les communes? Quel coût induit pour la ville de Saintes? Qu'est-ce que ça vous coûte en réalité d'avoir mis en place cette mutuelle communale? Le temps qu'on a passé, le temps homme qu'on a passé à rédiger l'appel à projet, à faire la sélection. Ensuite, je vous dis, la salle, bon, elle est louée. La communication qu'on a pu faire,
Le temps, pareil, le temps peut-être passé, c'est du temps homme, beaucoup, en fait. Du temps homme à expliquer, expliquer le dispositif auprès de la population, auprès des autres opérateurs. Peut-être voilà, des fois à rassurer aussi. Voilà, ça reste quand même des sujets qui sont assez complexes quand même. Hein. Changer de mutuelle, hein, bon, c'est quand même, des fois une marche qui peut être assez importante quand même. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup de temps à passer. Mais en termes de voilà, nous, il n'y a pas de, comme je dis, il y a pas de relation financière entre la mutuelle et le CCAS ou la collectivité. Avez-vous des retours, même comme ça, vous n'avez pas fait d'enquête ou de sondage auprès de vos concitoyens sur ceux qui ont souscrit ou ceux qui n'ont pas souscrit? Est-ce que vous avez des premiers retours Non, on n'a pas fait de sondage là-dessus. Ce que j'ai pu constater de temps en temps, c'est par exemple sur les réseaux type Facebook, etc. De temps en temps, il y a une discussion, c'est quoi ça, etc. Et je vois qu'il y a tout de suite des gens qui viennent expliquer, qui viennent rassurer justement, qui viennent expliquer qu'ils ont été bien reçus, que éventuellement ils peuvent dire, ben moi j'ai pas, moi ils ont pris le temps de m'expliquer, du coup je suis resté dans ma mutuelle. Donc ça, voilà, je vois dans les discussions, notamment dans les réseaux sociaux, que ça a plutôt bonne presse. C'est que voilà, même quand quelqu'un s'interroge, il peut avoir mauvais esprit, il y a tout de suite des gens qui ont eu affaire à ce dispositif-là, qui sont plutôt, j'ai même pas besoin d'intervenir, qui vont rassurer un peu sur l'état d'esprit du dispositif, qui voilà, qui est peut-être pas une ambition extrêmement folle, mais en même temps qui se veut bienveillant, on va dire, et puis transparent. D'accord. Alors, on va le répéter parce qu'il n'y a pas d'engagement financier compte tenu de la nature de votre engagement de votre convention hein, sur le sujet, ni en investissement. Vous n'avez pas d'engagement financier sur les contrats d'assurance santé qui sont signés. Hein, aucun. C'est du temps que vous avez passé. Madame Godet, c'est la même configuration, je suppose? Oui, ça nous coûte rien, effectivement, au niveau de la commune. Par contre, quand vous parliez de ce qu'on pourrait demander aux mutuelles, moi, ce serait une adaptabilité, quelque chose qui n'existe pas. Alors, tout à l'heure, on a parlé des retraités, mais on a aussi des personnes qui, malheureusement, sont sans emploi ou ont des périodes sans emploi. Et du coup, ne peuvent pas toujours bénéficier de la mutuelle professionnelle. Et là, peut-être qu'il y aurait quelque chose à inventer au niveau des mutuelles proposées par les communes pour une forme d'adaptabilité pour que la personne ne se retrouve pas sans couverture de soins sur ces périodes. Voilà, je ne sais pas sous quelle forme ni comment, mais il y aurait quelque chose à inventer pour Alors, justement élargir aussi les possibilités. en parlant de choses à inventer, c'est vrai qu'au moment où j'ai rencontré M. Jouzel, ça faisait partie des débats, des questions et des perspectives peut-être. Finalement, en quoi cette mutuelle communale est-elle spécifique, intègre-t-elle la commune sur laquelle elle est proposée par l'opérateur? En quoi il y a des points d'adhérence avec le territoire, avec les parcours de santé, les parcours de soins des gens sur ce territoire, aujourd'hui et peut-être demain? Madame Godet, Monsieur Jouzel? Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi. En quoi aujourd'hui, non mais je vais la répéter, je n'ai pas été clair. En quoi aujourd'hui cette mutuelle à l'Opéret, elle intègre quelque chose qui se passe à l'Opéret, qui intègre la dimension de l'offre de soins, D'accord. vous voyez? Alors, on a choisi les deux, Groupama et AXA, parce que justement, c'était deux formules différentes. Groupama, c'est des formules toutes faites, ça peut peut-être s'adresser justement à des familles. Et par contre, AXA propose une formule beaucoup plus individualiste. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des frais dentaires, lunettes. Voilà. Donc, après, la personne avec AXA a moyen de choisir sa mutuelle un petit peu à la carte. Donc, c'est deux choses tout à fait différentes. Et selon la configuration de la famille, on va dire, ou des personnes qui souhaitent contracter une mutuelle, du coup, c'était une évidence que de pouvoir proposer les deux, ça répondait mieux aux attentes de la commune parce que nous avons des personnes de tout âge. Et voilà, donc ce dispositif à la carte était pour nous plus riche et plus cohérent. D'accord. Alors, ça répond plus à la question de Madame Charon, hein, qui disait les offres AXA ou Groupama sont-elles les mêmes? Donc, vous indiquez qu'elles sont différentes. Oui. Votre collègue hier nous évoquait que c'était très compliqué de comparer les offres des mutuelles, hein, etc. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. D'où l'intérêt aussi de venir nous l'expliquer, enfin eux, les assurances. Quoi. Et maintenant, au niveau de véritablement ce que vous demandez, de repérer
l'utilité de l'intervention de la mutuelle, le soin qui serait là, je ne sais pas, parce que dans notre commune, on n'a pas de problème particulier identifié. C'est comme partout, vous avez des personnes effectivement qui vont se priver de mutuelle parce que ça a un coût et puis qui pensent que ce n'est pas nécessaire. Vous avez aussi des personnes qui par contre payent peut-être plus cher en mutuelle que ce qu'elles devraient réellement. D'autres personnes qui ont gardé une mutuelle professionnelle qui était avantageuse quand ils travaillaient, mais dont les coûts sont presque, enfin, leur semblent exagérés une fois qu'ils se retrouvent en retraite. Enfin, c'est une population comme beaucoup d'autres communes, quoi. Donc, voilà. Monsieur Jouzel, avez-vous eu l'occasion de parler d'autre chose que de remboursement de dents et de lunettes ou de prothèses avec Mutualia au sujet de la mutuelle dite communale, mutuelle territoire? Bah, c'était le volet, on a parlé un peu sur le volet prévention, quoi. Comme je disais, qu'on a inclus aussi, qu'on n'a pas vraiment pu mettre en œuvre, puisque 3 mois avant le lancement effectif, on était en confinement. Donc, voilà, mais c'est voilà, le souhait, c'est de pouvoir travailler sur les problématiques. Évidemment, le faire aussi en lien avec les constats qu'on peut réaliser avec le contrat local de santé pour pouvoir éventuellement avoir peut-être des actions plus orientées par rapport à ce qui était identifié sur notre territoire. Madame Jeannet, si vous deviez, vous, dessiner une mutuelle communale en fonction changeons de terme, voilà, vous vouliez intervenir. Oui. Dessinez-nous une mutuelle communale, Madame Jeannet, telle que vous l'aimeriez, vous, par rapport à… Justement, je m'interrogeais sur le service rendu et je me disais, bon, on a parlé du niveau de revenu, mais il y a aussi des questions un peu plus, je dirais, simples, qui sont le déboursement d'argent, et donc les questions du tiers payant et des parcours en secteur 1, par exemple, d'éviter les dépassements d'honoraires ou de les couvrir. Et donc, c'est un peu la question que je voulais poser à M. Jouzel, c'est est-ce que dans cette convention, il y a un contenu en termes de service, c'est-à-dire tiers payant, absence de dépassement d'honoraires, ça c'est pour, je dirais, la partie financière. Et puis en contenu, je dirais, de prévention, vous avez parlé d'ateliers, est-ce qu'il y a un contenu pour effectivement arriver à une meilleure santé? Parce que à ce moment-là, bon, je pense que ça vaut peut-être le coup d'aller un peu plus loin si on a la certitude qu'on a un parcours en secteur 1, par exemple, et sans déboursement de soins. Peut-être qu'effectivement, pour la problématique gilet jaune, enfin, les gens qui ont très peu de revenus et qui ont des difficultés effectivement d'accès aux soins, ça peut être utile. Donc voilà, moi j'en étais à me dire que si j'ai pas de réponse, moi en tant que voilà, si j'ai pas de réponse en termes de contenu, je pense que je mettrais plutôt mon argent dans le conseil juridique pour voilà, après avoir peut-être fait une étude statistique pour savoir qui dans la commune ne dispose pas de mutuelle et pourquoi. Madame Godet, vous vouliez intervenir? Non, excusez-moi, j'écoutais. Non, c'est vrai qu'on n'a pas été aussi… Enfin, chez nous, ça s'est fait beaucoup plus simplement, en fait. Et je reste confiante sur le processus. Voilà, la commune est là que pour proposer. Les assureurs sont d'accord d'y participer. Donc, finalement, on se substitue un petit peu à une entreprise pour créer un groupe et on permet d'accéder à des tarifs préférentiels. Mais j'imagine pas que ce soit quelque chose de plus compliqué. Et je pense que justement, on va au plus près des gens. Là, on apporte quelque chose de concret. Et je pense que c'est la mutuelle professionnelle qui nous a conduit à ça. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on n'en parlait pas. Et maintenant, on se rend bien compte de la mutuelle professionnelle qui est proposée avec des couvertures plutôt intéressantes. Et puis, à côté de ça, il y a des personnes qui restent en marge et qui n'en profitent pas. Donc, on a essayé, nous, je pense, et lu plusieurs endroits, puisqu'on voit que voilà, il y a quand même plusieurs communes qui le proposent. On a essayé de pallier à ça. Voilà. Et en plus, ça ne coûte rien.
Monsieur Joseph. Ouais, mais en fait, voilà, j'allais un petit peu dans le sens de Madame Godet. Hein. C'est-à-dire que, à la limite, si vous avez un budget et que vous souhaitez le consacrer, enfin, consacrer comment dire, un conseiller auprès des personnes, des publics seniors, à la limite, pourquoi pas? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, je considère que notre rôle, nous, ça a été, comme vous dites, changer de mutuelle, comparer des mutuelles, c'est vraiment compliqué. Et donc, nous, ça a été de pouvoir prendre le temps. Alors, on a aussi un service juridique derrière qui nous a accompagnés pour pouvoir aussi analyser et pouvoir faire, voilà, nous, et faire ce travail peut-être qui est un peu compliqué de comparaison entre les différents dispositifs. Mais je dirais, à la limite, l'un n'empêche pas l'autre. Si le dispositif qu'on a pu mettre en place à Saintes ou dans la commune de Madame Godet, il vous intéresse, il va pas forcément grever votre budget et peut-être éventuellement vous permettre aussi en parallèle de mettre en place aussi un conseiller qui va pouvoir accompagner les personnes qui s'interrogent sur la pertinence de leur mutuelle actuelle. Hein. Il y a une question pour M. Jouzel dans le chat. Avez-vous eu une augmentation de tarifs au 1er janvier? Non, puisqu'on avait, on avait prévu de geler le tarif pendant 2 ans. Donc, en 2021, il y avait un engagement comme quoi, qui a été tenu, de ne pas augmenter les tarifs. D'accord. Madame Jeannet, vous souhaitiez intervenir? Vous avez coupé le micro là. Vous avez coupé votre micro. Oui, vous avez parlé d'Axio, mais j'ai vu que c'était une association d'assurés. Donc, ça veut dire qu'il y a en France une association d'assurés qui pourrait grossir et qui passe contrat, parce que vous avez un rôle de courtier avec une association, ça me semble assez curieux. Donc, ils sont légitimes. Enfin, je pose des questions là sur. Autant je comprends la démarche de Madame le maire, Madame Godet, parce que bon, elle a choisi 2 assurances, donc déjà le favoritisme disparaît. On aurait pu en prendre 3, ça aurait encore plus consolidé les choses. Mais j'apprends qu'il y a un autre opérateur qui s'appelle Axiom, qui est une association. Vous en savez plus sur... C'est le courtier dont on parlait tout à l'heure, Madame Jeannet, qui a... Oui, mais ça ne peut pas être un courtier, parce qu'une association doit dire 101, c'est bizarre quand même. Alors, avons-nous quelqu'un d'Axiom? J'ai vu quelqu'un s'était inscrit parmi les gens d'Axiom. Non, la personne ne peut pas être présente. En tout cas, mais il y avait quelqu'un d'Axiom qui s'est inscrit. J'aurais bien aimé s'exprimer là-dessus. On pourra faire quelques commentaires complémentaires. Bon, en fait, ce courtier a créé une association d'assurés auquel, lorsque les gens souscrivent, ils se retrouvent dans cette association d'assurés de fait, hein, qui permet de mutualiser. Qui supporte le contrat groupe. D'accord. Mais ça exprime quelque chose d'assez flagrant pour moi. Les garanties des complémentaires santé n'ont jamais été simples à lire. Les modes d'expression, les plafonds, etc. Même s'il y a des volontés des différents gouvernements d'essayer de faire simplifier cela, ce n'est pas simple. Mais plus généralement, toute cette mécanique a quand même une rare complexité pour les élus. Et alors, Madame Godet, Madame le maire, vous êtes professeur de la santé, donc vous connaissez le sujet mieux que d'autres élus, mais je me mets moi à la place de pas mal d'élus qui sont quand même soumis à la pression quotidienne de leurs citoyens sur l'accès aux soins, l'accès à la santé, sur les problématiques sociales, et qui voient en plus parfois avoir des acteurs, avoir des activités commerciales très intenses à leur côté. C'est quand même pas simple de s'y retrouver dans tout cela. Et c'est sûr que les juristes, alors Monsieur Jouzel, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait travailler vos juristes, ça éveillait une question, c'est qui est intervenu, parce qu'il y aura un replay, donc peut-être que d'autres élus pourront être intéressés à savoir comment concrètement, qui vous avez fait travailler au sein de la collectivité locale, combien de temps ça a pris entre le moment où vous êtes dit en conseil municipal, tiens, on pourrait regarder cette idée-là, et le moment où vous avez signé le partenariat avec Mutualia. Celui qui a travaillé le plus, c'est moi. Hein. J'ai passé pas mal de temps. Alors, en fait, dans une ancienne vie, j'étais DRH, donc j'avais travaillé sur les mutuelles de personnel. Donc je m'étais frotté un petit peu à la matière par le passé. Donc du coup, oui, donc ça a été un gros travail. Le travail, ça a été essentiellement
de contact auprès d'autres structures pour justement voir éventuellement les difficultés, les pièges, essayer d'éviter les pièges à éviter aussi. Voilà, d'identifier les pièges à éviter. Hein. Ça a été aussi ça. Hein. On a aussi eu des contacts avec des communes pour lesquelles un contrat qui avait été passé dans de mauvaises conditions s'est vraiment retourné contre la mairie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens qui se sont retrouvés dans la panade parce que l'opérateur avec lequel il travaillait les a proprement plantés. Hein. Et donc, voilà. Donc après, moi, ça a été le service juridique je les ai sollicités surtout au moment où on a pris connaissance de la comparaison des différentes offres pour vérifier que justement qu'on était bien objectif et qu'on était bien transparent dans la manière dont on analysait les différentes propositions de partenariat à ce moment-là. D'accord. Nous arrivons au terme. Hein, il nous reste 3 minutes pour notre échange. Quel serait, alors il y a encore quelques commentaires dans le chat que je vous laisse lire parce que sinon on pourrait continuer longtemps. Et on va respecter l'horaire à 19h30 précise. Je vais commencer de M. Jouzel, un petit mot de la fin. Alors, sous quelque forme que ce soit, une recommandation pour ceux qui veulent le mettre en place, par exemple, en ce qui vous concerne, qui avait un peu plus de recul que les autres. Formaliser, voilà, le risque d'accusation, alors qu'il soit juridique, mais même en termes d'image, c'est pas très positif de favoritisme, il existe, quoi. Donc il faut, voilà, je pense qu'il il faut formaliser, être transparent, et puis positionner, enfin mettre, voilà, mettre ce dispositif à sa juste place, quoi. C'est un outil supplémentaire, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, mais c'est un service en plus qui est proposé à notre population. Madame Le Maire, Madame Nathalie Godet, un petit mot, qu'est-ce que ce débat éveille dans votre réflexion? Ben pour nous, c'est vrai que c'est le début. Par contre, je me permets, je vois une question qui interroge sur les engagements entre l'assureur, la commune. Je pense que c'est pour nous, ce qui nous a été dit par nos mutuelles, c'est qu'à partir du moment où un contrat est fait, même si la personne est amenée à quitter la commune, l'engagement est pris et le contrat va perdurer. Voilà, déjà par rapport à ce que je vois. Nous, on est confiants. On est content de proposer ça aux habitants de la commune. Après, effectivement, il y aurait peut-être davantage à faire, mais on est des élus, on n'est pas des professionnels de la santé. Mais c'est sûr que la bonne prise en charge de nos administrés nous importe. Et c'est vrai que tout à l'heure, quelqu'un a évoqué le contrat local de santé. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc, pourquoi pas, si effectivement à un moment donné, on peut trouver des partenariats pour faire au mieux et proposer toujours mieux, évidemment. Et là, en plus, c'est vrai que ça ne nous coûte absolument rien. C'est une proposition très intéressante et on ne fait que mettre en lien des personnes qui souhaitent pouvoir revoir leur mutuelle, pouvoir avoir des meilleures prestations parfois. Et nous, on fait que mettre ces personnes en contact. Et après, ils sont tout à fait libres de souscrire un contrat ou pas. Mais voilà. Merci, Madame le maire. Avant de donner la parole à Mme Jeannette, deux commentaires de M. Damien Véder et Célian Béroli. Béroli, désolé si j'écorche, l'écran est un peu loin et j'ai une mauvaise vue. Mais on va vraiment sur la logique de service, population fragile, projet de territoire, parcours de soins sur les territoires pour la population fragile, la question de la téléconsultation qui a été évoquée aujourd'hui. Voilà. Et puis, donc, entrée sortie d'hospitalisation, pour dire Sandra Klein de Intermutuelle Assistance, hein, avec des choses innovantes qui ont été développées par eux. Madame Jeannet, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller et comment? D'abord, je voulais remercier les deux communes qui sont lancées dans l'opération parce que leur expérience m'éclaire en fait non pas sur le choix parce que je crois qu'il est encore ouvert, mais sur les conditions du choix. Donc effectivement, je pense qu'il
faut savoir ce qu'on cherche, quoi, quelle est la priorité, parce que est-ce que la priorité, c'est agir sur le pouvoir d'achat des retraités à Vitry-sur-Seine, ou est-ce que c'est au contraire, bon, avoir des parcours de santé au sens prévention, on a de gros sujets de prévention et d'accès, en fait, à la santé au sens de la santé, le bien-être psychologique et social. En fait, on a un gros sujet de promotion de la santé. Donc, effectivement, je remets la mutuelle dans des hiérarchies, si vous voulez, de priorité. Et je ne dirais pas que… C'est vrai que l'expérience me laisse à penser que, bon, ça descend dans les priorités dans une ville de caractéristiques sociologiques, je dirais, de Vitry-sur-Seine. Je pense que j'ai, par exemple, de lutte contre les addictions auprès des jeunes. Je pense que si j'avance ce pion-là, alors c'est vrai que peut-être que c'est moins payant sur le plan électoral, mais bon, j'en sais rien. Mais effectivement, en termes de santé publique, je pense que, voilà, j'ai l'impression que quand même cette mutuelle a plus un enjeu de pouvoir d'achat que de services rendus en termes de qualité des politiques de santé sur un territoire. Alors bon, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, je ne veux pas critiquer mes petits camarades, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut que je redéfinisse, enfin que je remette la mutuelle dans un ordre de priorité qui me permettrait d'avancer. Voilà. Et encore une fois, chaque territoire, je crois que c'est l'analyse de la dentelle de chaque territoire qui est déterminante plus que des grandes généralités, des grands poncifs. Je crois que on est d'accord. chacun en responsabilité avec ses connaissances qui peut agir. Un petit mot, avant que je remercie tout le monde, un petit mot rapide, Frédéric Massot. Oui, merci Franck. Merci à vous tous de nous avoir éclairés dans ces échanges. Il souligne, me semble-t-il, à la fois les qualités en termes d'action sociale, les nécessités de mutuelles, de faciliter l'accès aux soins, et puis aussi les faiblesses d'un dispositif qui ne peut pas être un dispositif tout seul dans le cadre général, dans l'écosystème de l'accès à la santé. Et donc, avec nos doubles compétences en termes de collectivité territoriale, en termes de savoir-faire, en termes de protection sociale, c'est vrai qu'on peut vous accompagner dans ces cadres-là, que ce soit dans le cadre de l'interrogation pour réfléchir à l'opportunité, dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision politique qui a pu être prise, ou dans le cadre de l'évaluation du suivi d'une collectivité qui a déjà mis en place sa mutuelle. Et ça nous permet, cet éclirage que vous nous avez donné, nous permet aussi de mieux trouver le bon fil pour le cousu humain qu'il est nécessaire pour chaque espace, pour chaque collectivité, pour faciliter l'accès à la santé. Écoutez, Madame le maire, Madame Nathalie Godet, Madame Gangan, Madame Janet, Monsieur Jouzel, merci beaucoup. Je crois que vous avez été parfait, c'était beaucoup d'écoute et de contribution. Mesdames et messieurs les participants, merci pour vos nombreuses questions. Vous étiez députés, maires parmi les participants, mutualistes beaucoup, assureurs. Et en tout cas, tous, vous avez été très constructifs. À très bientôt. Il y a un replay et nous ferons un plaisir de le partager avec vous sur la chaîne YouTube de Diagonale et puis à votre disposition. Merci encore, un grand plaisir. Merci au revoir. aussi. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.